les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan de la 19e semaine d'aménorrhée. Il s'est passé un événement majeur pendant cette semaine, c'est qu'on a enfin découvert quel était le sexe de notre bébé. Et franchement, c'était génial et je vous conseille vraiment de le faire de cette manière-là, si vous en avez l'occasion, parce que comme je vous l'ai expliqué assez régulièrement, je voulais pas que ce soit le gynéco qui me l'annonce pendant une consultation comme ils le font d'habitude. Parce que le problème, ce qui m'avait un peu frustrée, et j'adore ma gynéco, vraiment je l'adore, vraiment beaucoup, mais ce qui m'avait frustrée la première fois, c'était de la prendre pendant une consultation toute bête, un petit peu entre deux autres informations. Du coup, il n'y avait pas suffisamment d'importance qui a été accordée à cette nouvelle qui est quand même, enfin selon moi, c'est un des trucs les plus importants. D'ailleurs, quand on croise quelqu'un qui est enceinte ou qu'on rencontre quelqu'un qui est enceinte, la première chose qu'on lui dit c'est une fille ou un garçon. Enfin c'est juste, c'est déterminant pour la suite, c'est hyper important, même si au fond ça change rien tant que évidemment l'enfant est en bonne santé, tout ça, on est d'accord, on est vraiment d'accord. Cela dit, c'est une information de la plus haute importance. Ok, on est d'accord? Bon, alors du coup, ce qu'on a fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le début de cette histoire, c'est que donc on est allé pour un contrôle chez ma gynéco et c'était à ce moment-là qu'elle allait pouvoir nous révéler enfin le sexe de l'enfant. Donc je lui ai demandé qu'elle le regarde, qu'elle ne nous dise rien du tout, qu'elle note sur un petit papier c'est une fille ou c'est un garçon, qu'elle nous le glisse dans une enveloppe, qu'elle nous remette l'enveloppe et que nous partions de chez elle avec l'enveloppe sacrée qui renfermait l'information ultime. Et du coup, elle a super bien joué le jeu, donc on est rentrés tous les deux dans la salle d'auscultation. On a pu voir le bébé, elle nous a montré notre bébé, elle nous a montré juste son visage et après elle a dit bon, monsieur, vous sortez. Donc Connor est sorti de la salle, elle a tourné l'écran vers elle pour que je ne puisse plus voir l'écran et là vraiment elle s'est focalisée sur aller voir le sexe de l'enfant. Et puis ce qu'elle m'a expliqué c'est que je savais pas trop comment ça fonctionnait en fait, parce qu'elle m'a dit que c'est pas simplement si on voit pas de pénis c'est une fille, il faut vraiment qu'on cherche des signes soit d'un garçon soit d'une fille. Donc si tu vois pas de pénis, ça veut pas forcément dire que c'est un garçon, peut-être que c'est caché ou voilà, mais tu dois avoir des lèvres. Sans ça, tu peux pas affirmer que c'est une fille. Donc elle a cherché quand même deux signes clairs pour être sûre de nous annoncer le bon sexe, vu que là fallait pas se planter, vu qu'il y avait cette histoire d'enveloppe. Et ça a pris du temps, évidemment, parce que le bébé avait le cordon ombilical entre les guiboles, entre les jambes, cordon ombilical. Donc du coup j'ai essayé un petit peu de me remuer dans tous les sens pour le faire bouger parce qu'il voulait pas montrer ce coquin de bébé. Et finalement, j'ai un cheveu dans l'oreille. Et finalement, après je crois un quart d'heure où elle a regardé sous toutes les coutures, vraiment elle s'est vraiment donné du mal pour avoir cette information ce jour-là, et elle a réussi à trouver le sexe de l'enfant, à pouvoir... Puis après elle a fait exactement comme on lui a demandé. Donc c'est-à-dire qu'elle a noté ça sur un petit bout de papier, dans une enveloppe, elle nous a donné l'enveloppe, elle avait fait un petit smiley dessus, et nous on est partis de chez elle avec l'enveloppe que j'ai ensuite remis à ma meilleure amie, enfin bref. Je vous avais déjà expliqué tout ça dans la vidéo où je vous révèle le sexe de notre bébé que j'ai posté il y a quelques semaines. C'est un garçon, voilà, maintenant tout le monde le sait. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous avez envie de la voir, si vous ne l'avez pas vue. Et vous verrez la manière dont on a décidé, nous, de découvrir si on allait avoir une petite fille ou un petit garçon. Et franchement c'était magique de pouvoir le faire comme ça, de pouvoir partager cette nouvelle avec nos proches, qu'on le découvre tous ensemble au même moment, puis d'une manière un peu waouh quoi. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis le gender reveal. Et c'est Connor qui m'a proposé de faire ça et j'ai trouvé l'idée juste géniale. Jusqu'ici, j'y avais même pas pensé en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment cool. Vraiment, si vous avez l'occasion de faire la même chose, je vous conseille de faire ça, si vous pouvez le faire évidemment. Donc évidemment, quelqu'un doit être dans la confidence. Moi, c'était ma meilleure amie qui, du coup, a su si on avait une petite fille ou un petit garçon avant nous. Et c'est elle qui a préparé tout ça. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo, ce sera plus simple. Et sinon, pendant cette 19e semaine, il ne s'est rien passé de particulier. Je commence à avoir des remontées acides, des remontées gastriques, comme j'avais beaucoup en fin de grossesse avec Léo. Et là je commence déjà à en avoir, ça commence à être un petit peu désagréable, donc je vais aller me faire prescrire comme la première fois un sirop que je prenais de temps en temps et qui vraiment aidait beaucoup
c'est pas des douleurs, c'est vraiment désagréable. Donc je vous montrerai à l'occasion le sirop quand je l'aurai acheté. Je vous montrerai ce que c'est parce que peut-être que je sais que je ne suis pas la seule à avoir ce problème et franchement c'est pas cool. Voilà, donc 19 semaines d'aménorrhée, ça veut dire aussi qu'on a quasi fait la moitié du chemin. Ça veut dire que je suis à la moitié de ma grossesse. Oh, c'est passé tellement vite, franchement j'ai pas vu passer le temps. Je suis déjà nostalgique de ces 19 premières semaines qui ont déjà filé. Voilà, bon, tout va bien, j'ai la pêche, je me sens bien et Léo va super bien, il est vraiment sorti de cette période difficile donc c'est un vrai bonheur, il est chou comme tout et enfin on va tous bien. Voilà, je vous embrasse, plein de bisous, à la semaine prochaine, ciao les chats. Mais j'oublie à chaque fois, punaise, mais j'ai plus de cerveau moi. Je vous montre le ventre. Le bidou d'amour à 19 semaines d'aménorrhée. Bon bidou, hein. D'ailleurs, on me demande souvent, mais t'es sûre qu'il y en a qu'un? Oui. Bah oui, je suis sûre. Oui, il y en a qu'un. C'est pas grave, moi je l'aime comme ça, mon bidou. Je veux qu'il devienne encore plus gros. Et puis, au niveau du poids, c'est vrai que je vous ai pas fait d'update de poids depuis un moment. J'ai enfin pris du poids, 19 semaines d'aménorrhée plus 5 kilos. Ciao!